Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Chaque jour. Je ne vais pas oublier toutes celles de ceux qui soutiennent le CCT, qui nous accompagnent au quotidien, chaque jour, depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Je vous dis infiniment merci. Je ne manque aucune occasion de remercier toutes celles de ceux dans notre volet social qui nous apportent des contributions, des dons du côté de SOS Cameroun Solidarity. Je ne vous dirai jamais assez merci. Merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Merci pour vos petites actions, parce que petite action, c'est peu dire. Parce qu'une action n'est jamais petite, parce qu'on dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Ce n'est pas l'action, c'est le geste qui accompagne l'action. Donc je vous dis infiniment merci. Merci beaucoup. Je veux saluer toutes les Camerounaises et les Camerounais qui ont des structures humanitaires pour aider, pour accompagner toutes celles de ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'on n'aide pas toujours parce qu'on est soi-même un anti. On aide toujours parce qu'on se dit, voilà, si j'ai, je peux partager avec l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup. Non, c'est parce qu'on a compris la leçon. Quand on a pour un, on peut avoir pour plusieurs. Partage. Un et toi. De toi à l'autre, ça fait plusieurs, parce que le pluriel commence par deux. Je vais donc profiter de l'occasion ici pour saluer la présidente de Oyelbeti, que je salue ici. Je vous salue, vous toutes et vous tous, et qui donnez de votre temps quand on connaît la difficulté dans ce pays, qui est l'Amérique, de se lever tous les matins et d'aller travailler. Mais vous trouvez encore un extra temps dans votre temps pour s'occuper de ceux qui sont des nécessiteux dans notre pays, le Cameroun. Donc, Madame la présidente de Oyelbeti, qui est d'ailleurs docteur, elle aussi, je salue, je vous dis que les docteurs camerounais aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on trouve partout, en Allemagne, les Camerounaises et les Camerounais sont représentés partout. Donc je dis merci Madame la présidente, Marinette, et pour ton engagement auprès des plus démunis, auprès de toutes celles de ceux qui n'ont rien, tout du moins qui sollicitent notre attention au Cameroun et partout ailleurs. Je voudrais te dire infiniment merci. Je voudrais aussi dire merci à ma présidente de l'association de ressortissants de Mfondjimonkwet, mon village d'adoption, Mfondjimonkwet. Madame la présidente est un peu souffrante. Nous prions pour toi, pour que tu retrouves rapidement ta santé et pour que tu mobilises encore dans le cadre de notre association les ressortissants d'un Mfondjimonkwet. Donc, je te souhaite bon rétablissement le plus rapidement possible. Je souhaite aussi, par la même occasion, bon rétablissement à toutes celles de ceux qui sont malades. Nous allons y revenir sur un autre volet pour lequel j'ai été interpellé, les assassinats des femmes au Cameroun. Je veux dire à ma compatriote qui m'a interpellé depuis Paris que nous en parlerons, on continuera toujours d'en parler parce qu'on en parle tout le temps. Mais seulement, il y a un seulement qui accompagne cela parce que quand on a fini de parler, il y a quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que moi, je parlerai toujours. J'en parle depuis plus d'une trentaine d'années. J'en parle tout le temps. Mais après, qu'est-ce que nous faisons? C'est pour ça que je vous ai dit que pour que c'est pour cela que je vous ai proposé la dernière fois. La critique est facile. Et c'est là qui est difficile. Pour que nous puissions mettre donc en pratique ce que nous proposons ici, il va falloir qu'on fasse tout le nécessaire pour qu'une transition voie le jour. Pour que nous soyons capables
de venir en aide aux autres en s'appuyant sur des institutions reformées. Aussi longtemps que nous allons parler sans rien faire, nous serons toujours en train de pleurer les nôtres qui sont assassinés tous les jours. Nous parlerons de cette dame qui a été tuée dans un auberge, comme vous avez suivi le reportage, dans une auberge. Sur cet immeuble, il est bien écrit « Dieu vous voit ». Et c'est en face que s'est produit l'irréparable au quartier Omnisport à Yaoundé. Il est environ 10h30 ce mardi lorsqu'un jeune homme de 22 ans vient galamment accueillir une femme de 44 ans dans un hôtel de la place. Selon le réceptionniste, il occupe un appartement meublé de cet hôtel depuis 2 jours. Il n'a suffi que de 30 minutes pour que le pire se produise. Règlement de compte, marché mal conclu, idylle à la renverse, rencontre virtuelle sur les réseaux sociaux, que s'est-il réellement passé? Seule l'enquête ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie de Ngousso apportera des réponses à ces questions. Après les examens effectués par les médecins légistes sur la dépouille, l'autorité administrative donne quelques pistes. Ceux qui ont pris l'assassin dans sa fuite l'ont quand même trouvé avec une corde neuve de 2 mètres dans sa poche. Nous retrouvons 2 autres cartes d'identité de dames dans ces différents sacs. Il a plusieurs tenues, toutes choses qui portent à conclure que c'est quelqu'un qui n'était pas correct. Poignardée et égorgée à l'aide d'un couteau de cuisine par son bourreau, elle succombe tel un poulet. Voilà Crescence venue à l'hôtel avec ses 2 jambes qui rentre emballée dans un drap, triste sort pour une dame visiblement pleine de vie. Fort et heureusement, comme il est écrit sur l'immeuble en face, Dieu a vu. Bien, vous voyez, elle a été tuée dans un auberge. Je vous en parlais encore tout récemment. On ne sait pas combien sont tués comme ça. N'eût été la vigilance des agents de sécurité, le monsieur se serait échappé et on n'aurait jamais su qui est l'auteur. Si on aurait su qui est l'auteur parce qu'il s'est fait enregistrer, mais à quel nom? Puisqu'il a produit, sur lui, on a retrouvé plusieurs cartes d'identité. Entre-temps, il serait parti commettre d'autres forfaits ailleurs. Donc, ceux qui sont aux affaires en ce moment sont saturés, ils ne peuvent plus penser. Ils ont tissé des liens avec des bandits, donc ils se sont retrouvés maintenant piégés. Il y a des fémans, il y a des drogués, des vendeurs de drogue, il y a des vendeurs de cocaïne, il y a des vendeurs d'alcool frélaté, donc du faux, il y a des braqueurs, il y a des tueurs avec lesquels certains ont créé comme ça une proximité, et cette proximité-là fait d'eux aujourd'hui des prisonniers de tous les braqueurs et des malfaiteurs. Donc il faut donc une nouvelle équipe pour remettre le Cameroun sur les rails, reformer, tout redéfinir, la constitution, les institutions, donner une forme à l'État, reformer le code électoral, reformer le code pénal, permettre donc aux Camerounais d'élire leur président librement, d'élire leur maire, leur gouverneur, leur sénateur, leur député, de remettre tout sur pied. Nous n'allons pas passer toute notre vie à se plaindre et enterrer nos morts. On passe toute la vie à se plaindre et enterrer nos parents. Non. Non seulement ces parents qui sont assassinés ne trouvent même pas un repos, mais après on va encore récupérer les restes, les ossements humains, pour aller revendre. Que sommes-nous devenus dans ce monde-ci? Nous allons être le dernier pays de ce monde. On ne respecte pas les femmes enceintes. On ne respecte pas les femmes qui ont accouché. On ne respecte pas les bébés. On les tue. On mange leurs organes. On ne respecte pas les femmes qui viennent d'accoucher. On les tue, on consomme les fœtus, on boit le sang, on les élimine. On ne respecte pas nos mamans qui nous ont mis au monde. On ne respecte pas même leur tombe. On ne respecte pas nos parents. On ne respecte pas nos épouses. On les tue pour le porte-monnaie magique. On ne respecte pas les grands-parents. On ne respecte plus l'intimité des enfants. On viole, on couche avec ses propres enfants. Nous sommes devenus quoi? Posons-nous, littéralement, naturellement cette question. Que représentons-nous aujourd'hui? Qui est l'exemple? Quand on regarde les familles de ceux qui sont en train de nous diriger aujourd'hui, on se dit, bon voilà, inspirons-nous de ceux qui nous dirigent. Mais qui est l'exemple aujourd'hui parmi ceux qui nous dirigent? Quel exemple? On va s'inspirer de qui? Dans quel domaine? Observez, dites-moi, peut-être je me trompe ou je vois mal. Qui nous inspire encore?
Anne-Marie Nzili n'est plus là. La première fille de la musique camerounaise. Elle a été enterrée dans quelles conditions? Mano Dibango, où est-il? Et Peme Théodore dit Zanzibar, où est-il? You know? Où sont quels sont ceux-là qui ont fait le Cameroun? Où sont-ils? Qu'allons-nous devenir? On va devenir un pays où ce sont les étrangers qui nous gouvernent, qui nous dirigent? Parce qu'on se dira, non, allez voir l'exemple chez tel, il vient du Liban. Allez voir l'exemple chez tel, il vient d'ailleurs. Et nous-mêmes alors, on a des médecins, je viens de vous parler d'une dame, mais des médecins, elle est docteur. Elle est la présidente de Oyilbeti, la présidente de Fondjemon Kouet. Ce sont des cadres, de hauts cadres, ici aux États-Unis. Mais dans notre propre pays où ces gens-là devaient avoir des portes ouvertes pour apporter leur expertise, ce n'est pas le cas. Et ceux qui sont là-bas ont choisi de se fondre dans tout ce qui est mauvais. Tout. Alors, je voudrais saluer donc toutes celles de ceux qui ont des associations au Cameroun, qui se battent pour venir en aide aux plus démunis, qui ont des associations aux États-Unis, en France, en Europe, en Allemagne, en Angleterre, qui se battent pour venir aux plus démunis dans notre pays, le Cameroun. Je vous dis bravo et nous apporterons toujours notre modeste contribution dès que possible. Bien. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles de ceux qui ont eu la grâce d'un tisama de célébrer la vie et de glorifier Dieu. Célébrer la vie, on ne peut pas la célébrer tout seul. Célébrer la vie, c'est célébrer avec les autres. Être au service des autres. Sans l'autre, on n'est rien. Sans l'autre, on ne sera jamais rien. Sans l'autre, on n'aurait jamais rien été. Parce que nous venons toujours de l'autre qui nous a accouchés. C'est l'autre qui nous a accouchés. C'est toujours l'autre qui va nous soigner. C'est toujours l'autre qui va nous enterrer. Vous voyez, le cryptique, c'est l'autre qui nous a accouchés. C'est l'autre, docteur, médecin, qui nous soigne. C'est l'autre qui nous enterre. Et c'est encore l'autre qui nous lave. Le morguet que vous voyez là, il a la même importance dans ta vie que l'infirmière qui t'a fait naître ou qui t'a vu naître. Alors faisons attention, on ne peut pas vivre sans les autres. Alors respectons les autres. On n'est rien sans les autres. Je ne me fatiguerai jamais de vous le rappeler, quel que soit ton rang social. Quel que soit ton rang social. Vous savez, il y a une image qui me fait toujours... En fait, elle ne me fait plus réfléchir parce que je l'ai compris depuis. Cette image-là, c'est chaque fois qu'un président américain meurt. Un président américain qui est mort, ce sont des militaires qui viennent porter son corps et ces militaires-là, ils ne les avaient jamais salués. Oui, ces militaires-là, rarement il les a serré la main. Comme ça que voilà, les militaires, je vous retrouve, voilà, je vous salue, non, je vous serre la main. Non. Jamais le président n'avait salué le morguet qui a vu son corps pour la dernière fois. Non. Alors que c'est celui-là qui va l'accompagner, qui le porte, qui le soigne, qui le lave, qui l'habille. C'est celui-là qui donne le dernier salut. Alors que quand le président était président, il passait en voiture. Coucou. Il faisait comme ma grande sœur Chantal. Coucou, 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 kiki, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Le je vous aime, je vous aime, je vous aime là. Elle ne vous serre pas la main. Mais le jour où elle tombe, je souhaite le plus tard possible, nous tomberons tous par là. C'est celui-là qu'elle n'a jamais serré la main. En Vomeka, en Myomosala, dans son village à l'est. C'est celui-là qui viendra la porter. C'est celle-là qui viendra l'habiller, qui viendra la laver, alors qu'elle n'a jamais serré la main à cette personne-là, depuis qu'elle est femme du président. Donc, faisons attention à ceux qui sont à côté de nous. Faisons très, très attention. Vous savez, je vous le dis tous les jours, je suis le garçon le plus imparfait que l'histoire du Cameroun n'ait jamais connu. Parmi vous tous, il n'y a pas plus imparfait que moi. Tout ce qu'il y a de mal sur la terre, c'est moi. Mais je n'oublie pas d'où je viens et je ne sais pas à qui je ressemble. C'est-à-dire mon semblable que tu es. C'est ça ma préoccupation. La présidente de Oyilbeti me disait, il n'y a pas très longtemps, que sa préoccupation à elle, c'est d'aller toujours vers la fondation, les plus petits. Les plus petits, ce n'est pas en âge. Elle m'a dit, rien ne peut se faire sans la fondation. Et c'est vrai, que tu sois président, que tu sois médecin, que tu sois ingénieur, que tu sois général, que tu sois colonel, que tu sois homme politique, que tu sois député, sénateur, tout ce que tu veux, congressman, tu es parti du bas. C'est ceux-là que tu ne seras jamais la main qui t'ont soutenu, qui étaient dans ta campagne, qui t'ont accompagné. Donc, soyons toujours proches des autres. Sans l'autre, tu n'es rien. Sans l'autre, tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Donc, je vous dis, célébrez la vie et glorifiez Dieu. Ayons toujours la foi en Tizama. Appelle-le comme tu veux, hein.
Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambé. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Chaque fois que je me lève le matin, je pousse un gros ouf, je respire. Je remercie Dieu de m'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, afin d'être utile à mes semblables. Comme mes semblables sont utiles à ma modeste personne. Je remercie Dieu de m'avoir permis d'être debout, afin de profiter de la vie. Vivre. Juste respirer, c'est déjà vivre. Et enfin, je demande à Dieu, je lui dis merci de m'avoir permis d'être debout, afin de profiter des bienfaits de toute sa création. Et alors, avant de mettre mes pieds sur le sol, je dis, je remercie tous mes ancêtres méritants, d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, humains et nature. Et là, je pose mes pieds sur le sol, c'est une nouvelle journée qui commence. Ma vie ne m'appartient plus, elle est entre les mains et de Dieu et de mes ancêtres. Point final. Parce qu'à l'instant où toi et moi, nous parlons là maintenant, il y a d'autres qui pleurent, qui ont perdu un parent. Dans la nuit. Il est mort dans son sommeil. Et chaque fois que moi je me lève le matin, je suis debout, je prends d'abord, dès que j'ai fini de faire ma prière, je prends un verre d'eau, je parle à cette eau-là. Je te bois à la santé du tout-puissant Créateur qui a créé cette boisson. Je t'invite à atténuer ma soif, à me soigner, à purifier mon corps. Parce que le premier médicament après l'air que tu respires, c'est l'eau que tu bois. L'eau. C'est pour ça que je vous dis toujours, les gars, buvez de l'eau. Quand on parle du Cameroun, des Camerounaises et des Camerounaises, buvez de l'eau. Parce que si tu ne bois pas de l'eau, tu t'exposes là à des maux très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Buvez de l'eau et remerciez Dieu. Bien. Alors mes chers amis, ce matin, je voudrais échanger avec vous sur un sujet. Ce sujet-là s'adresse à une personne et son équipe, mais ça te concerne aussi et ça nous concerne. Je vais m'adresser au directeur général de la BICEC, la Banque internationale du Cameroun pour l'échange et le crédit. Le directeur général s'appelle Monsieur Mohamed Sempore. Il vient tout droit du Burkina. Il a été nommé là il n'y a pas très longtemps, je pense. Si la mémoire est bonne, c'est entre 2024 et 2025, je pense 2025 décembre. Il a remplacé un autre, M. Atman, qui l'a remplacé. Donc, cet échange, je m'adresse donc à ce monsieur que je ne connais pas. Parce qu'ici, nous sommes loin d'être des juges. Nous ne sommes pas des juges. Je ne suis pas un juge ici. Je suis le relais du mécontentement social. Je suis le relais de l'expression du mécontentement social dans notre quotidien. Je suis loin d'être un juge, d'être un avocat. Je ne viens pas ici juger qui que ce soit. Je porte, comme disait Madame la Présidente de Yilbeti, je m'en vais à la fondation, aller prendre les problèmes qui nous sont proposés pour venir partager avec vous qui êtes dans les bureaux. Vous qui êtes dans les bureaux, vous qui êtes au Sénat, vous qui êtes à l'Assemblée, vous qui êtes dans la diaspora, vous qui êtes au tribunal, vous qui êtes dans des commissariats. Vous m'avez cherché là-bas pour venir vous donner la problématique du bas peuple. Oui, nous allons chercher la problématique du bas peuple pour attirer l'attention des décideurs. Voici ce qui se passe ici en bas. Vous, autorités, prenez vos responsabilités. Vous êtes élu, vous êtes commandant de brigade, vous êtes commandant de compagnie, vous êtes ministre, vous êtes juge, vous êtes préfet, vous êtes sous-préfet. C'est pour répondre aux problèmes du bas peuple. Nous allons donc maintenant faire le travail que les journalistes ne peuvent plus faire parce que certains ont été compromis, certains ont été achetés, certains ont été corrompus. Ils ont donc perdu l'essence même qui fait leur métier. Nous prenons donc notre courage ici pour venir dénoncer. Et chacun prend un volet. Il y a d'autres qui dénoncent tout, surtout. Il y a d'autres qui ont pris un volet. Comme moi, je suis dans le volet sécuritaire parce que je suis militaire de formation. Je vous parlerai de tout ce qui concerne la sécurité. Ça va être la sécurité alimentaire, ça va être la sécurité de nos biens, la sécurité physique de nous-mêmes. Donc nous venons parler ici pour que ceux qui n'ont pas vu ça passer, ceux que leurs agents ont voulu cacher, ceux que leurs agents ont voulu détourner ont été payés pour noyer la vérité. Pour que vous preniez conscience, c'est à ça que les réseaux sociaux servent aussi. Pas à s'exhiber, pas à s'insulter seulement. Mais nous servons donc là le relais, nous sommes le relais
des sans-voix, comme disent certains. Et nous servons aussi, en dénonçant un certain nombre de choses ici, c'est pour dire aux autres, ne soyez pas victimes, comme l'est aujourd'hui M. Mbarga et Témé. Ne soyez pas victimes, comme le sont un certain nombre de citoyens dans notre pays et même en Afrique. Soyez vigilants. Faites attention à vous. Nous dénonçons donc ce qui se passe en pointant du doigt des magistrats qui sont à l'origine. Alors après, M. Mohamed Simpore, notre compatriote qui vient du Burkina Faso, je veux m'adresser aux autres magistrats. Mais je veux davantage m'adresser au directeur général de la BISEC. Pas parce que vous, personnellement, non. Je m'adresse à vous parce que vous qui avez été nommé il y a quelques mois là, vous êtes là encore porteur de la casquette, porteur des épaulettes, porteur du béret rouge du capitaine Ibrahim Traoré. Ce béret recouvre nos valeurs qui ont été enfouies, noyées, voire même tentées d'être effacées par certains, que le président Ibrahim Traoré vient restaurer ce que nous sommes. Alors vous voir au Cameroun, dans mon pays le Cameroun, je vois Ibrahim Traoré en train de vouloir, par ses valeurs, par sa discipline, par sa fidélité aux valeurs qui sont les nôtres en Afrique, instaurer le professionnalisme, la méritocratie à la banque BISEC, dans cette banque internationale BISEC. C'est en vous parlant maintenant, je vois le capitaine Ibrahim Traoré, qui a quitté le Burkina pour venir au Cameroun à travers vous, dans votre domaine. Et c'est ainsi que je considère tous les enfants de l'AES, du Burkina, du Mali, du Niger. Chaque fois que je croise un enfant du Niger, je dis voilà les porteurs de nos valeurs. Voilà ceux qui réveillent nos valeurs, que certains ont voulu, ensevelir à travers Ibrahim Traoré, nous revivons. J'espère que bientôt, ce sera répandu partout. Parce que le président Ibrahim Traoré ne nous apprend rien. N'est-ce pas? Parce que tout ce qu'il dit là, ce sont nos valeurs. Mais il nous dit que nous avons le courage de dire non. Nous avons le courage de nous lever sans avoir peur de mourir. Nous avons le courage de dire non, ce n'est pas comme ça que ça devait être. Voici l'essentiel. Alors quand je vous parle, monsieur Mohamed Simpore, je vous parle donc en regardant ce que vous avez dans votre valise, ce que vous avez ramené du Burkina, que vous soyez taximan, vous portez les valeurs d'Ibrahim Traoré, que vous soyez électricien, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez policier, militaire, gendarme, vous portez avec vous des valeurs que le président Ibrahim Traoré aimerait voir ressusciter partout en Afrique. Donc en vous parlant aujourd'hui, pour la deuxième fois depuis que vous êtes là, la troisième fois je ne vais pas vous parler parce que vous allez recevoir une plainte. Cette plainte-là ne viendra pas de moi, mais viendra des victimes. Parce que ces victimes-là nous écoutent. Alors en vous parlant ici, je parle aussi à M. Ngono, Yannick, de la BISEC. J'attire son attention. En vous parlant ici, Monsieur le directeur général, par votre biais, je vais interpeller le juge Théophile Georges Ntimba. Je m'adresse à lui aussi. En vous parlant, Monsieur Mohamed Simpore, je m'adresse exactement à Madame Aïssatou Adamou, juge elle aussi. En vous parlant, je m'adresse indirectement à Monsieur Zé Tarez et à tous les autres qui sont dans cette maison. Je vous dis ça parce que si quelqu'un vous fait du mal un jour à tort, cette personne sera punie par la loi et par Dieu. Mais je connais
Pour la petite histoire, quand j'étais en fonction à Douala, encore en service, en activité, pendant les villes mortes, monsieur le directeur général, vous ne les avez pas connus, peut-être vous avez lu ça dans les journaux, à l'époque vous étiez encore peut-être à l'université. Pendant les villes mortes, les Camerounais s'étaient levés pour manifester les émeutes qu'on a appelées à l'époque les émeutes de la faim. Dans ce mêlé-mélo, il y avait des voleurs, il y avait ceux qui réclamaient justice et manifestaient, il y avait des tueurs, il y avait des braqueurs, il y avait les premiers tueurs étaient les membres du gouvernement avec à leur tête certains officiers supérieurs qui tuaient pensant rendre service au président de la République en empêchant des gens de parler. Certains de ceux-là sont morts, mais les enfants qu'ils ont matés, certains sont encore en vie. Donc les membres du gouvernement ont tué beaucoup de Camerounais qui manifestaient à cette époque. Mais dans cet élan de choses, et dans ce cafouillage, il y a donc eu beaucoup qui avaient aussi perdu leur vie par règlement de compte. Ce monsieur-là avait fait des faux papiers pour m'arracher mon terrain. J'attends dans la nuit, je paye un peu d'argent à une bande de petits voyous au quartier, on va brûler sa maison et lui-même perd aussi la mort, perd aussi la vie, trouve la mort dans cet incendie. Cet enquêteur avait pris l'argent. Il m'a fait perdre un procès sur mes propres biens. Je monte un petit gang. On va l'agresser, on lui ôte la vie. Cet avocat-là, qui était mon avocat, a pris mon argent et était allé prendre aussi l'argent chez mon adversaire. Et j'ai perdu le procès à cause de mon avocat. Il va monter, on ôte la vie à cet avocat. Il y a eu donc beaucoup de morts comme ça à cette époque. Beaucoup de Camerounais ont perdu leur vie en cette période-là, par règlement de compte. Ils sont morts, elles sont mortes. Beaucoup ont perdu leur vie. Nous condamnons cette façon de faire. Nous condamnons ça. Est-ce qu'on peut avoir le contrôle sur tout le monde? Non. Je vous le dis ici parce que je veux attirer votre attention. Toutes les morts ne sont pas des morts naturelles. Il y a des criminels, il y a des règlements de compte. Faites seulement votre travail. Mais aussi longtemps que vous n'allez pas faire votre travail, vous vous exposez à quelque chose que personne ne pourra dans le contrôle. J'ai un commandant de grade, commandant qui avait été tué, dont la vie avait été ôtée par un homme de rang, parce que le commandant l'a sorti avec sa copine. Il a attiré l'attention du commandant plusieurs fois. Donc, vraiment, mon commandant, vous avez votre vie, menez votre vie, occupez-vous de votre vie avec votre femme. Mais ce commandant-là a cru que le grade de commandant lui donnait droit à tout et n'importe quoi. Comme Ngongo Ferdinand, comme Ozat Babouké, comme Bargomboa, comme Fam Ndongo, comme Galaxy Toga, comme Paul Atangandji. Tous ces gens-là pensent que leur position leur donne le droit d'abuser le peuple camerounais. C'est donc ainsi qu'un jeune soldat, se sentant humilié parce qu'un commandant est allé sortir avec sa femme, il a buté ce type. Il a déchargé son arme sur le commandant. Il est mort, n'est-ce pas? Nous condamnons ça. Mais est-ce qu'on a le contrôle des émotions des gens? Parce que quand quelqu'un se sent victime d'une injustice et qu'il a attiré l'attention de personne, personne n'a écouté, il décide de se faire justice d'une façon dont personne ne peut contrôler. Nous condamnons ça. La violence, qu'elle soit physique ou morale, à chaque fois, elle fait mal. Vous avez la possibilité de signer. Vous avez la possibilité de décider sur les vies des gens avec une signature. Vous avez la possibilité de détruire la vie. Vous avez aussi la possibilité d'élever, de donner vie à une vie qui était presque morte, de la ressusciter avec vos signatures, avec vos positions. En tant que banquier, vous redonnez espoir en donnant des crédits, comme le stipule votre banque, une banque d'épargne et de crédit. Vous avez aussi la possibilité de détruire les vies des gens, comme c'est le cas aujourd'hui avec M. Mbarga et Témé Émile. Alors, je vous parle de ça. De quoi est-ce qu'il est question, monsieur? Vous allez dire que M. Numa contourne. Qu'est-ce qu'il veut même nous dire au juste? M. Mbarga n'est qu'une victime parmi tant d'autres de ce que je vais vous démontrer ici. Ce monsieur a un logement. Il a plusieurs logements. Il a son habitation. Alors pour préparer sa retraite, il a construit un petit truc à côté. Quand il construit sa petite maison, vous décidez, votre institution décide d'aller louer cette structure. Malheureusement, du début jusqu'à présent,
Tout se passe dans le faux. Oui, monsieur. Tout se passe dans le faux. C'est-à-dire, même le contrat que vous avez fait signer à ce monsieur qui est malade. Donc, vous savez, c'est un médicament que nous prenons dans la vie quand on est malade. Pour certains, vous en savez quelque chose. Vous savez que certaines personnes prennent des médicaments, d'autres vous donnent de l'insomnie, d'autres vous font perdre la mémoire, d'autres vous fatiguent, d'autres vous amènent dans une position où vous vous retrouvez parfois, vous avez l'impression que vous avez oublié toute votre vie. Donc, les portions de vérité vous reviennent comme ça, de réalité et du quotidien vous reviennent comme ça progressivement. Peut-être ces gens-là de votre banque ont lu l'état de faiblesse dans lequel se trouvait M. Mbarga, qui jusqu'à présent est malade, ont donc décidé d'en abuser. C'est ainsi que vos collègues, vous n'étiez pas là, bien entendu, parce que le directeur général de l'époque avait bien prévu, a prévenu, autant pour moi, avait prévenu ses collègues que ce que vous êtes en train de faire là risque de nous apporter des problèmes un jour. Il n'est plus là, mais les problèmes y sont. Vous n'étiez pas là, mais vous avez hérité de ces problèmes-là que votre prédécesseur faisait tout pour éviter, parce que dans cette boîte-là, il y a des gens sérieux qui font du bon boulot, mais il y a aussi des délinquants, des brigands dans cette maison. Ils ont donc décidé de prendre le contrat de M. Mbarga et Témé Émile. Ce contrat-là, vous le présentez à n'importe qui, c'est un contrat qui n'a pas de valeur. Oui, monsieur le directeur, le contrat n'a pas de valeur. Vous louez la maison de quelqu'un à hauteur de millions, vous ne le payez même pas, de façon régulière. Le contrat n'est pas un contrat propre, parce que j'ai réussi à l'avoir. Vous savez comment je l'ai eu? Si monsieur est aimé Mbarga, regardez cette vidéo, qu'il nous contacte et qu'il nous dise exactement de quoi qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que, voyez-vous, ce document m'a été remis par un magistrat. Oui, monsieur. Ce magistrat-là me dit vraiment, monsieur Nouma Patrice Freeman, nous sommes fatigués de l'injustice. Ce que mes collègues font là n'est pas sérieux. Ce n'est pas bon, ça. Nous allons tout mettre sur la tête du président de la République, son Excellence Paul Biya, mais à un certain moment, chacun d'entre nous est président dans le poste qu'il occupe. Nous améliorons, nous changeons les vies des personnes. Comment mes collègues peuvent faire un truc comme ça? Il est magistrat, ce type. Je profite donc ici pour lui dire merci beaucoup. Vous voyez, c'est un magistrat qui me donne la copie de ce contrat, y compris même la copie de l'avenant de ce contrat. Alors, c'est un appel. Monsieur Mbarga et Témé, si vous suivez cette publication, moi, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je suis Camerounais d'origine et de nationalité. Je vis aux États-Unis, à New York. Je ne suis ni avocat, je ne suis pas juge, je ne suis pas un OPJ. Parce que votre témoignage va permettre que je lance un appel auprès de toute la population camerounaise, toutes celles de ceux qui sont victimes de choses comme ça, dans des banques, dans des familles, où on arrache leurs terres, où certains expatriés viennent prendre leurs biens. Parce que j'ai vu aussi une autre comme ça quelque part, une famille, où un Français occupe la maison depuis plus d'une vingtaine d'années, ne paye pas le loyer parce qu'il est français. Envoyez-nous ces dossiers-là, nous allons en parler et nous allons porter plainte à votre place. C'est à ça que nous servons aussi. SOS Cameroun Solidarity. C'est notre organisation de droit public, d'utilité publique. J'ai vu souvent les membres du gouvernement lire, prendre en compte les dossiers, les rapports de Transparency International au Cameroun, qui n'est pas une organisation camerounaise. N'est-ce pas? Nous ici, à partir des États-Unis, nous avons une ONG reconnue par les Nations Unies comme étant une ONG de droit public et d'utilité publique pour être au service des citoyens, pas seulement des Camerounais. Parce que demain, nous parlerons aussi au nom de ce directeur général, M. Mohamed Simpore. Nous parlerons, comme nous l'avons fait, pour les enfants de la Guinée. Nous avons envoyé des dons là-bas. Nous avons fait ici, pendant le Covid, pour le peuple américain, pour certains. Nous en faisons régulièrement dans le Nozo. C'est ça notre mission. Parce qu'un État, disponible soit-il, ne peut pas résoudre les problèmes de tous les Camerounais.
Jamais. Donc les institutions privées qui ont reçu des licences, des agréments pour s'occuper des peuples sont donc accompagnés par cet État et sont reconnus par cet État à travers des actes qui posent sur le terrain. C'est à ce titre-là que je vous parle ici. Attirez votre attention. Donc si M. Mbarga Eteme regarde cette émission, s'il vous plaît, contactez-nous. Mon numéro de téléphone est connu de tout le monde. 001 à partir du Cameroun, 001 551 666 10 27. 10 27. C'est-à-dire 001 551 666 3 fois. 10 27 1 0 2 7 001 551 666 10 27. C'est mon numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre à ce numéro-là à tout moment. Je vais vous écouter et je vais prendre des informations nécessaires. Donc, vous qui connaissez M. Mbarga Eteme, si vous le connaissez, dites-lui de nous appeler. Je vais dire merci au magistrat qui m'a donné ce document. Alors, monsieur le directeur général, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que dans ce dossier qui m'a été donné, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine, à qui je passe le bonjour depuis Atlanta. Dans ce dossier, ce contrat ici, contrat de bail professionnel entre M. Mbarga Eteme, Émile, et la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit. J'ai tout le dossier ici. Mais monsieur le directeur général, vous allez vous rendre compte que dans ce dossier, M. Mbarga n'a pas l'original de cette copie parce que la copie d'un contrat, c'est en 3 exemplaires, n'est-ce pas? M. Mbarga n'a pas la copie, l'original de ce contrat. Il n'a pas ça. Et ce contrat n'est pas signé. Ce que vous voyez là, ce n'est pas signé. Vous regardez dans vos archives, ce n'est pas signé. C'est grave, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas encore le plus grave. C'est ici, lu et approuvé par M. Thérèse Zé et M. Nabil. Eux, ils ont signé ici. Directeur immobilier, sûreté et sécurité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Directeur immobilier, sûreté et sécurité. Il a signé. Je parle là de M. Thérèse Zé. Et le directeur des supports, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bissek, c'est eux qui ont signé ici. Mais M. Mbarga Eteme n'a pas signé ce dossier. Ce n'est pas signé ce contrat, qui est pourtant son contrat, le contrat de chez lui. Ça, c'est une chose. Mais je vais vous retrouver un autre volet qui m'intéresse le plus. Je ne vais pas vous lire tout le contrat, rassurez-vous, monsieur le directeur général. Je vais essayer de vous ramener sur un autre volet qui est plus intéressant pour moi. Juste un article. J'espère que c'est sur... voilà, c'est là. Cet article, dans le même contrat, article 6. Que dit l'article 6 de ce contrat? Lisons ensemble ce que dit l'article 6. L'article 6 dit ceci. Transformation. Le preneur est autorisé à faire toute transformation qu'il juge utile. C'est-à-dire, le locataire est autorisé à faire toute transformation qu'il juge utile. Point. La suite, il ne pourra toutefois changer la disposition des locaux sans l'autorisation expresse du bailleur. Point final. Est-ce que vous avez compris ça, monsieur le directeur général? Ok. Je vais reprendre sereinement, proprement, cet article 6 d'un contrat que monsieur Mbarga n'a pas signé. Mais vous vivez chez lui, à la maison, vous louez ses locaux. Je pense que c'est les effets des médicaments. Parce qu'un homme normal, civilisé, instruit comme monsieur Mbarga, je ne sais pas comment cela pouvait être possible. Bon. Article 6, transformation. Le preneur est autorisé, c'est-à-dire le locataire, est autorisé à faire toute transformation qu'il jugera utile. Point. Il ne pourra toutefois changer la disposition des locaux sans l'autorisation expresse du bailleur. Point final. Le document, il y a beaucoup d'autres choses qui vont à l'intérieur, qui vont dans ce document. Je ne veux pas vous lire tout le dossier. J'ai aussi eu ici l'avenant de ce document. J'ai eu l'avenant avec tout ce qui va avec. Et quand vous avez décidé de trouver une porte de sortie, M. Mbarga a signé l'avenant. Vous voyez? L'avenant est signé, mais le contrat n'est pas signé. Il a signé l'avenant.
Parce que vous êtes entendu pour un certain nombre d'aménagements et comment s'en sortir de cette situation et payer ce qui devrait être payé, n'est-ce pas? M. Mbarga a donc signé l'avenant. Mais seulement, dans l'article 6, cet article n'a pas été respecté. Vous êtes allé chez M. Mbarga, vous avez détruit des plantes, des arbres, sans autorisation. Les safoutiers, les manguiers, les pruniers, vous avez tout détruit dans sa concession. Vous avez déjà entendu ça dans quel pays? Je vous assure, aux États-Unis, la prison, c'est vous partez en prison tout de suite. Les dommages et intérêts iront en termes de milliards. Vous voyez la maison de ce monsieur, vous voyez sa cour. Ce monsieur vivait de ses fruits. Ses enfants vivaient de ses fruits. Il traversait, il allait cueillir. Il y avait des fruits, des arbres qui étaient là depuis des décennies, et c'est des décennies. Donc vous croyez que ce monsieur-là ne savait pas qu'on coupe les arbres, c'est pour ça qu'il a laissé ça là-bas? Vous êtes allé dans sa concession, allez construire un autre bâtiment sans son autorisation de bâtir. Vous n'avez pas l'autorisation de bâtir chez lui, mais lui, il a l'autorisation, il a son permis, il a tous les papiers de sa concession. Mais vous êtes allé là-bas construire, vous êtes allé couper les arbres, couper les arbres qui produisaient les fruits. Vous avez tout détruit dans sa concession. Je ne sais pas, qu'est-ce qui anime parfois des êtres humains au point de penser que le pouvoir leur donne le droit de tout faire. Je vous ai pris le début de cette publication, les règlements de compte. Je vous ai parlé de ça. Je vous ai interpellé sur un certain nombre de choses. La vie que vous voyez là ne se limite pas au pouvoir. Dans votre pays, le président avait le pouvoir. Aujourd'hui, ce président-là, nous connaissons là où il est. Dans des pays voisins, au Congo, Mobutu avait le pouvoir. Au Tchad, Idriss Déby avait le pouvoir. En Libye, Kadhafi avait le pouvoir. En Tunisie, Ben Ali avait le pouvoir. Au Cameroun, vous avez le pouvoir dans votre banque, mais pas pour détruire les vies des citoyens. Est-ce que vos avocats peuvent vous donner le permis de bâtir dans la concession de quelqu'un sans son autorisation? Est-ce que vous savez que après le président Biya, il y aura des juges intègres dans ce pays? Donc, la sentence peut vous amener à fermer votre banque. Hein? Oui, parce que le vrai juge, quand la décision tombera, vous pouvez, les montants à payer à ce monsieur-là, peuvent vous pousser à fermer cette banque-là. On ne se comporte pas comme ça. Yes, sir. Non, ce ne sont pas ça nos valeurs. Même si vous avez trouvé ce dossier, vous devez vous en procurer. Procurez-vous de ce dossier-là. Intéressez-vous à ce dossier parce qu'il n'est pas le seul. Il y a des gens, vous arrivez chez quelqu'un, vous décidez de tout refaire, mais l'article vous dit que référez-vous à ce monsieur-là s'il est d'accord. Les mêmes personnes qui nous ont donné ces dossiers nous font également comprendre que dans la nuit, c'est la fête régulièrement. Les fêtes là-bas. Vous avez détruit les parkings. Vous avez fait à votre tête, vous avez construit à l'intérieur de la barrière de quelqu'un, dans le camp de quelqu'un, vous allez construire sans son autorisation. Vous vous basez sur quoi pour vous comporter comme ça? Les juges qui vous font signer ce truc-là, est-ce que vous savez qu'il y a un juge que Paul Biya a révoqué, qui s'appelait Manyanga Mabe? Il croyait qu'il était invincible. Il est parti sans rien, même pas ses droits à la retraite, à cause des comportements comme ça. Il abusait, il volait les choses à la douane, il détournait les marchandises des gens parce qu'il était juge. Un jour, comme ça, dans la lenteur que nous connaissons, qui a été réputée comme mode de gestion du président Paul Biya, on n'a pas vu ça venir. Un jour ou l'autre, comme ça, là, pap! Ce n'était pas un conseil de discipline hein, que nous attendons encore jusqu'aujourd'hui. La décision est tombée, révoquée, sans même ses droits à la retraite. Faites attention, les gars. Vous êtes des juges pour accompagner le quotidien des Camerounais. Vous n'êtes pas des juges, Madame Aïssatou Adamou, pour détruire les vies des Camerounaises et des Camerounais. Non, parce que demain, quand la véritable justice se lèvera, elle cherchera aussi ceux qui ont induit la justice en erreur. Donc vous, Monsieur le juge Théophile Georges Ntimba, donc vous, Madame Aïssatou Adamou, donc vous, Monsieur Zetarez, bon, Ngonon, Yannick l'électricien, je ne sais pas sur quoi il s'était basé pour aller s'impliquer sur un truc qui ne rentre pas dans ses prérogatives. Si vous avez encore abusé de la faiblesse de quelqu'un qui est venu dans vos locaux, étant sous l'emprise des médicaments, c'est encore très grave. Très, très grave. Parce que si ce monsieur vous porte plainte, vous allez payer cher. Hein? Ce n'est pas le montant que j'ai vu là que vous lui devez, que vous ne payez pas. Vous payerez très cher pour avoir usé de la faiblesse de quelqu'un en période de santé fragile pour détourner son bien. C'est-à-dire, à force de faire ce que vous faites là, vous allez vous lever un jour, vous dites que non, vous êtes propriétaire de la maison. Vous direz que voilà, non, vous savez, on ne pouvait pas faire tous ces changements-là si la maison ne nous appartenait pas.
Sinon, le propriétaire se serait levé. C'est ce que vous allez dire un jour, parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est amener M. Mbarga et Témé à être face au fait accompli. Vous venez construire la nuit, vous venez déposer un certain nombre de choses la nuit, vous coupez ces arbres. C'est-à-dire, on l'appelle étant à l'hôpital. C'est les voisins qui l'appellent pour dire que voilà, il y a un caterpillar qui est en train de couper tes manguiers, tes stafoutiers. Il y a un caterpillar qui est en train de terrasser sur ton terrain. Il terrasse sur mon terrain sans mon autorisation. Vous venez couper les arbres de mes enfants. Les cordons, le cordon ombilical de mon enfant est là-bas. Certains cordons sont enterrés là-bas. Vous venez terrasser ça, vous faites comment? Il y a des gens qui ont enterré les vies de leurs enfants là-bas. Le cordon ombilical est enterré là-bas. Les arbres là sont parfois des repères, des cordons. Ces arbres là sont parfois des repères des vies des enfants. Quelqu'un te dit que non, j'ai planté tel arbre quand mon enfant avait 1 jour de naissance. Toi, tu viens couper. Tu sais que ce monsieur a fait sa vie comment? Certains arbres sont dans des localités, servent de repères. Certains arbres servent de protection dans nos valeurs traditionnelles, éducationnelles. Certaines personnes ne plantent pas des arbres pour rien. Non! Vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un, détruire la vie d'une personne et ses générations à venir. Tout simplement parce que qu'est-ce que c'est qu'une banque? À l'époque, on vivait avec des banques. À l'époque, il n'y avait pas de banques chez nous. On vivait avec des trocs, n'est-ce pas? La banque, c'est quoi? Arrangez-vous, vous trouvez le bien de quelqu'un où il a travaillé, ce bien vous intéresse, accordez-vous naturellement, asseyez-vous, vous trouvez des accords où chacun peut se retrouver dans ce que vous avez signé. Vous prenez la maison de quelqu'un. Non seulement il ne signe pas de contrat, vous devez signer, vous avez un contrat de 10 ans, renouvelable, tacite renouvellement. Dès que 10 ans arrivent, vous renouvelez même, c'est-à-dire, il n'a pas de contrat, il n'a pas signé avec vous. Comment vous faites ça? Vous êtes des Africains. Si les Chinois viennent faire ça, on comprendrait que les gens veulent s'accaparer des choses pour pouvoir s'implanter. Vous êtes des Africains, vous êtes des Camerounaises, vous êtes des Camerounais. Vous décidez de détruire la vie d'un autre Camerounais dans son propre pays. Et nous n'avons Dieu que Paul Biya. Paul Biya a fait ci. Paul Biya a tué. Paul Biya est paresseux. Paul Biya est vieux, doit partir. Paul Biya doit mourir. Paul Biya ci, Paul Biya ça. Là, c'est aussi Paul Biya qui est à la BICEC. C'est Paul Biya qui est le directeur général de cette compagnie. C'est Paul Biya qui est juge là-bas. Ce sont des Camerounais qui ont construit leur vie dans l'abus, l'imposture. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc, j'attire votre attention ici, monsieur le directeur général, que faites attention. Certaines personnes peuvent être dépassées par un certain nombre d'événements et décider d'aller à la police, décider d'aller à la justice. Alors, vous, ayant de l'argent, vous vous dites, OK, comme j'ai de l'argent, le bien de ce monsieur Ateba m'intéresse, mais je ne peux pas payer ce qui... Je ne veux pas payer, pas parce que je ne peux pas. Je ne veux pas payer ce qui lui revient de droit. Alors, pour me couvrir, je m'avais corrompre la justice. Vous allez corrompre les juges. Vous allez corrompre les policiers et les gendarmes. Vous allez même corrompre certains de vos collègues qui vont signer tout et n'importe quoi. N'est-ce pas? OK. Ce monsieur-là, un jour, peut être monsieur Mbarga et Témé, ça peut être monsieur Ngacha, ça peut être monsieur Ousmane, ça peut être monsieur Djibon, ou bien Djiboum, ou bien Bion, ça peut être monsieur, Odoroussou, Jean-Philippe, ou ça peut être Ngonkoro Nkanda, Gisèle. Il vous attend quelque part avec un goudin et il vous assomme. Je ne tolère pas, je n'encourage personne à aller faire du mal, mais je vous dis ce qui arrive parfois quand quelqu'un est désespéré et se dit que je paye tous mes droits sur mon propre bien. Il peut tout pour vous ôter la vie. Vous avez vu dans un pays que vous connaissez très bien, des gens qui se sont sentis attaqués chez eux, des enfants tués, 144 bébés, on a déposé les missiles Tomahawk sur les enfants qui sont morts, n'est-ce pas? Ceux qui ont fait ça se sont dit que ce peuple-là ne peut pas riposter. Et il y a donc cela quelques jours, ce peuple a envoyé des images disant que nous connaissons là où se trouve votre enfant en ce moment. Voici les images, voici avec qui il parle, voilà comment il fonctionne. Vous voyez, il ne faut jamais se sentir trop fort, jamais de la vie. Ne vous sentez pas souvent très très fort, parce que quand vous vous croyez fort, vous ne savez pas qui est l'autre, n'est-ce pas? Vous ne savez pas. Aujourd'hui, dans ce pays-là, les gens veulent bien se montrer forts, mais ils ont quand même la choucroute. Ils ont peur, parce que quand l'adversaire que tu as sous-estimé te dit que peut-être tu peux te protéger, mais voici là où ton enfant dort, voici là où se trouve ta femme en ce moment, et que tes services de sécurité te disent que non, attention, ne prends pas cet avion-là. Alors que l'avion dont on te parle, on te dit que cet avion-là est l'avion le plus sécurisé de toute la planète. Mais ce monsieur-là a réussi quand même à fuir l'avion pour se retrouver dans un fourgon de fruits, de tomates et de sardines. L'homme le plus puissant au monde fuit sa propre maison pour se cacher là où on ne peut pas mettre 5 personnes debout alors qu'il est puissant. Je te prends ces exemples-là, monsieur le directeur général, pour te faire comprendre que nous avons le respect pour le Burkina. Nous attendons que le virus du capitaine Ibrahim Traoré, que tu portes en toi,
t'accompagne dans la lucidité, la réflexion et la réalisation de tes objectifs au Cameroun. Le peuple camerounais est devenu un peuple corrompu et des bandits à col blanc ne deviennent pas comme eux. Le président de la République du Cameroun les a scannés et c'est lui qui les a dit ça, que vous êtes des bandits à col blanc et qu'on ne peut pas laisser les personnes voler alors que nous nous battons pour préserver la fortune publique et on laisse des personnes continuer à détourner. Je vous transmets donc le même message. Ne laissez pas des personnes venir détruire votre volonté de bien faire, votre travail et rien que votre travail. Parce que ça va être aujourd'hui ou demain, ce sera résolu. Mais je ne veux pas que le prochain qui viendra, peut-être ce sera un directeur de cette banque-là qui viendra de la Guinée, qui viendra d'un autre pays, mais qu'il dise demain que, mais, je ne sais pas, ce Burkinabé-là, qu'est-ce qu'il faisait ici? Mais automatiquement, il devait mettre la propreté dans ce qui se passe. Alors quand je connais la rigueur du président Ibrahim Traoré, je pense que vous avez la même rigueur. Je pense que vous incarnez la même rigueur. Nettoyez cette maison. Résolvez les problèmes. Vous n'allez pas tout régler, mais donnez l'image de quelqu'un qui a la bonne moralité à faire rien que son travail. Je veux qu'un jour, après le Cameroun, que vous soyez chez vous directeur de la banque de Burkina. Après le Cameroun, je souhaite que vous soyez un jour directeur de la banque fédérale de l'AES. Parce que ce qui se passe à l'AES, c'est une fédération de 3 pays. Mais vos États au Cameroun vont vous suivre. Votre gestion au Cameroun, bonne ou mauvaise, votre gestion vous suivra. Je veux qu'elle soit bonne, qu'elle soit objective, qu'elle soit réaliste. Ne soyez pas comme des Camerounais, tout du moins ceux qui sont là en ce moment. Des bandits, des corrompus, des menteurs, des criminels que le président lui-même a identifiés. D'autres sont en prison. Hein? Je ne parle pas parce que je suis aux États-Unis, monsieur le directeur. Je vous dis là ce que le président de la République lui-même a pris et a jeté en prison. Détournement des biens sociaux. D'autres ont échappé et sont à l'extérieur. Nettoyez cette maison. Faites de votre maison une banque de référence. Faites de votre banque une banque de confiance où quelqu'un peut venir se confier en toute sécurité. Nettoyez. N'ayez pas peur de renvoyer ceux qui font mal. C'est aussi ça un homme d'État. C'est aussi ça un directeur général. Imposez-vous. Ne laissez pas les gens pousser les Camerounais à se léguer contre vous. Faites attention. Je demande ici à M. Mbarga et Témé de nous contacter. Qu'il nous contacte. Nous allons, à travers les éléments qu'il nous donnera, faire une correspondance officielle que nous allons adresser à votre attention, monsieur le directeur général. Et vous allez prendre contact avec lui si c'est plus difficile pour vous. Faites-le. Et je vous invite également à aller faire un tour dans cette concession où ce monsieur est en train de perdre son bien. Demain, vous allez voir ces individus-là sortir avec un faux titre foncier. Et des comportements comme ça peuvent aussi tourner dans le cadre inverse. Les gens qui travaillent avec vous, se sentant avoir composé ou fomenté un faux coup avec des faux dossiers, peuvent aller ôter la vie à M. Mbarga et faire des faux papiers comme ils ont fait là. Pour vous faire comprendre que non, ce n'est même plus M. Mbarga le propriétaire de ce terrain. C'est plutôt M. Tarez ou M. Théophile Georges Ntimba ou alors Mme Aïssatou, dont M. Mbarga leur a donné une procuration de s'occuper de ses biens parce qu'il est mort. Oui, voilà comment ces gens-là organisent parfois des crimes. Faites attention, monsieur. Les problèmes fonciers au Cameroun ont détruit des vies. Les problèmes fonciers au Cameroun ont détruit des vies. Trop d'escrocs, trop de malhonnêtes, au cadastre, dans les ministères. Ne soyez pas le déclencheur de quelque chose qui peut ôter la vie à plusieurs passant par vous. Faites attention. Ce que je vous dis là est un problème sérieux. Quelqu'un qui se sent malade peut dire, ok, moi j'ai déjà tout perdu. Vous aussi, vous allez perdre. Si quelqu'un prend, comme j'ai vu dans certains pays, il décide un jour comme ça, ce que je vous dis là, je le condamne. Je condamne ça. Mais je vous dis ce qui se passe dans notre pays. Quelqu'un se rend compte que vous avez tout pris, vous avez décidé de détruire sa vie et celle de ses enfants, vient un jour là-bas avec une arme, il attend quand vous êtes tous là-bas à l'intérieur, ferme la porte, commence à vous éliminer un à un. Vous faites comment? Vous faites ça comment? Parce qu'il se rend compte que dans mes droits, j'ai été floué. Dans l'avenant, j'ai été floué. Dans le contrat, j'ai été floué. J'ai saisi la justice. La banque Bissek est allée corrompre la justice. J'ai tout perdu. Dans ma propre concession, on est venu déterrer
le cordon ombilical de mes enfants ou de mes enfants. On est venu déterrer le cordon ombilical de mon enfant ou de mes enfants. J'ai tout perdu. L'histoire de chacun est écrite dans son environnement immédiat. D'autres ont des repères à travers les arbres. D'autres ont des repères à travers des tombes. D'autres ont des repères à travers les constructions. D'autres ont des repères à travers les examens même. À l'école, j'ai eu tel examen alors que j'étais malade, alors que j'étais enceinte de tel fils, de tel autre fils, j'ai reçu tel examen. Donc, il y a des gens qui ont construit des repères autour de leur environnement immédiat. Donc, à travers tel arbre, il peut retracer sa vie. À travers tel autre arbre, il peut retracer celle de ses enfants. Mais vous arrivez comme ça du jour au lendemain, parce que dites-vous, vous êtes une banque, vous terrassez toute une vie d'une personne comme ça, et vous allez vous asseoir chez vous. Il décide de vous éliminer tous, vous faites comment? Comment faites-vous ça? Je n'appelle pas ici à la violence, je la condamne même d'ailleurs. C'est pour cela que je vous appelle à la prise de conscience de façon humaine, de façon culturelle, de façon traditionnelle. Prenez votre conscience, prenez vos responsabilités. Posez des questions. Quels sont les sujets ici qui sont dans le contentieux dans cet établissement? Faites attention, je vous dis. Il y a parfois certaines choses qui arrivent à nos vies. Nous disons que vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Dans ta famille, tu vois que tout le monde se porte bien. Ta famille est belle, vous avez des enfants. Tu tombes, tu te portes bien, mais il y a des problèmes. Mais ce n'est pas dans ta famille que ça se passe. C'est le mal que tu as fait aux gens en tant que juge. C'est le mal que tu as fait aux gens en tant qu'avocat. C'est le mal que tu as fait aux gens en tant que directeur d'une banque. Parce que beaucoup de directeurs de banques ont détenu les biens des personnes parce que les parents sont morts et il y avait, là-bas dedans, il n'y avait qu'une seule signature, celle du père. Dans des pays développés, quand quelqu'un meurt, on va chercher la famille. Passant par le notaire, passant par je ne sais trop quoi, le testament, on va chercher pour venir voir qu'est-ce qu'il y a, de quoi est-ce qu'il est question, à qui revenait ce compte-là. Mais dans toutes les banques, il y a ce qu'on appelle des comptes morts. Martin Bellinger Boutou, on a laissé ici, dans une banque ici à New York, en face des Nations Unies. J'ai été là-bas dans cette banque, je ne vous dis pas ce que je ne connais pas. J'ai été là-bas. Il a laissé l'argent là-bas. Je suis sûr que sa famille n'a même pas un radier. Et même la fille qui avait la procuration ne peut plus avoir cette procuration. Pourquoi? Parce que la procuration, des fois, ça se renouvelle. Et comme Martin Bellinger Boutou est mort, l'argent aussi, caduc, c'est parti. Alors, soyez en même temps humains. Soyons humains dans notre société. Ne gérons pas des choses tout simplement avec la patte du gain. Gérons des choses avec le cerveau, la conscience humaine, le cœur. N'ayons pas le mauvais cœur. N'allons pas porter le malheur de certains parce qu'on veut toujours s'accaparer des biens des autres. Faisons attention. Alors je vous invite donc, monsieur le directeur général, à prendre cette affaire au sérieux. Moi, je ne parlerai plus de ça ici. La prochaine fois que je vais parler de ça ici, je suis sûr que le magistrat qui m'a donné ces documents va préparer une plainte avec des articulations qu'il connaît, les faiblesses de la justice et les erreurs que vous avez, ou le faux qui a été fait, vous n'allez pas vous en sortir. Appelez rapidement M. Mbarga Eteme et réglez cette affaire. Moi, je lance aussi un appel ici, que M. Mbarga Eteme entre en contact avec nous, qu'il nous dise qu'est-ce qui s'est passé et comment cela s'est-il passé. Pour que j'en parle encore ici, pour plutôt sensibiliser les autres avec la version de M. Mbarga Eteme Émile. C'est ce que j'ai voulu dire ici ce matin. Vraiment, je m'excuse si j'ai été long parce que ce n'était pas prévu. Monsieur le directeur général, c'est ce que je tenais à vous dire ici aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je vous interpelle. Si vos collaborateurs ne vous disent pas, sachez qu'à tout moment, tout peut arriver. Vous êtes appelé à gagner de l'argent, c'est vrai, parce que la banque ne fait pas de l'aumône. Vous êtes appelé à répondre aux problématiques des autres. Vous n'êtes pas appelé à abuser des personnes. Vu votre capacité à corrompre à gauche et à droite, quand je dis vous, excusez-moi, ce n'est pas vous personnellement, parce que je ne vous connais pas. C'est l'institution qui s'est constituée comme ça, un bras de corruption, un bras du faux, d'arnaque, de manipulation et de destruction de vie. Vous comprenez? Faites donc attention. Plusieurs Camerounais sont victimes, dans tout le territoire camerounais, des comportements pareils. Je ne veux pas que vous soyez le déclencheur et que vous perdiez votre notoriété
à faire des choses à travers l'imposture de certains de vos collègues, à travers le faux qu'imposent certains de vos camarades. Changez ça, parce que vous en avez le pouvoir. Vous êtes Paul Biya à votre niveau. Vous êtes Ibrahim Traoré à votre niveau. Donc, faites un effort de régler ce problème le plus rapidement possible. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, dans ce domaine respectif, nous redonnerons ensemble à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Pour que notre pays devienne un pays attractif, comme est en train de le faire aujourd'hui le président Ibrahim Traoré au Burkina. Que notre pays soit un pays attractif, comme ça se fait aujourd'hui au Mali, au Niger. Comme aujourd'hui vous allez en Arabie Saoudite, au Qatar, un peu partout. Nous avons des possibilités de faire ça. Mais nous ne pouvons pas le faire dans le faux, dans les abus, dans l'exploitation abusive des biens à autrui, en détruisant ainsi les nôtres, en cassant des vies au profit des étrangers, en détruisant les propres vies des nôtres au profit des étrangers. Non, je compte sur vous pour faire mieux. Vous pouvez compter sur moi pour apporter toujours ma modeste contribution, qui ne se limitera pas toujours à parler ici, à dénoncer, à sensibiliser ou à informer. J'aspire à rentrer chez moi au Cameroun, aller exercer dans le domaine qui est le mien, celui de la sécurité, et apporter mon expertise comme je l'ai fait dans d'autres pays, en Haïti, comme je l'ai fait à une certaine époque en Centrafrique, comme je l'ai fait dans mon propre pays, le Cameroun, et comme je le fais ici aussi, à travers mes structures. Parce que j'ai créé ici, aux États-Unis, Cameroon Institute of Peace and Security, ici là, dans ce pays, l'Amérique, avec tous les documents qui vont avec. Donc j'apporte déjà mon expertise d'une façon ou d'une autre. Nous avons créé ici SOS Cameroon Solidarity pour tendre la main aux autres. La première compagnie ici aux États-Unis s'appelle US Africa Joint Development Initiative. En dehors des publications que nous faisons là, nous avons d'autres activités, y compris celle de l'eau que nous vendons. Je me bats aujourd'hui pour aller produire cette eau-là au Burkina, chez vous. Aller produire cette eau-là au Burkina, chez le compatriote Traoré, à l'AES. Peut-être demain, quand les choses rentreront dans les normes, au Cameroun éventuellement, créer une usine là-bas, au Cameroun, pour que les Camerounaises et les Camerounais aient l'eau potable, à un coup battant toute concurrence dans le monde entier. Parce que le jour où cette eau-là met pied au Cameroun, je vous assure que même un enfant qui va au jardin d'enfants sera capable d'entrer dans une boutique, acheter l'eau avec son argent de poche et il en aura encore reste pour manger dans la semaine. Parce que cette eau-là, ce n'est pas moi qui la produit, c'est Dieu. Tout ce que j'amènerai les Camerounais à acheter, c'est peut-être les emballages qui seront d'ailleurs recyclés au Cameroun. C'est-à-dire qu'on peut créer pratiquement entre 3 et 15 000 emplois à travers l'eau que vous voyez là. L'eau seulement au Cameroun. Donc nous nous battons, nous avons tout pour faire vivre les nôtres dans de meilleures conditions, avec ce que Dieu nous a donné. Parce qu'on ne crée rien, on transforme tout ce que Dieu nous a donné. On transforme seulement. Donc, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous, monsieur le directeur. Ça veut dire dans ma langue, si je dis ça, est-ce que j'ai mal parlé? À mon avis, non. J'ai attiré votre attention. Attiré votre attention. Le président Ibrahim Traoré est devenu président à force de prendre les autorités d'avant à témoin. Ce que nous voyons là ne nous inspire pas, ici au Burkina. On tue nos enfants, on nous empêche d'aller combattre les terroristes. Ce n'est pas bon. Changeons. Ça a duré longtemps, jusqu'à ce qu'ils prennent ses responsabilités. Aujourd'hui, il est en train de reformer, de développer, de construire. Il a redonné l'envie aux Burkinabés de se développer. Il n'est pas là pour les espoirs, non. Il n'est pas là pour le rêve, non. Il est là pour réaliser le rêve du peuple du Burkina. Vivre en sécurité, développer, capitaliser ses ressources, permettre aux populations de vivre avec ce qu'ils ont, sans dépendre des autres, en capitalisant leur propre richesse. C'est ce qui définit le capitaine Ibrahim Traoré. Je veux que vous soyez ici cette définition dans votre banque au Cameroun.
C'est pour cela que nous nous battons, pour que cette définition-là soit au Cameroun, pour tout le peuple camerounais, pourquoi pas pour toute l'Afrique. C'est ma vocation. Servir au lieu de se servir. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.